La grande émission Automoto avec grandautomobile.fr, la bande AJM et ses experts automoto est de retour sur Maxi Martinique. On peut s'applaudir peut-être, non? Ouais. Yeah. Alors sachez que cette émission est également filmée et diffusée sur grandautomobile.fr, bien sûr. Merci à Dodge Ram, votre nouvelle concession américaine au Mangles, voiture partenaire de l'émission. C'est Clara qui roule en Challenger, 808 chevaux, donc elle a beaucoup de chance. L'hôtel Batelière, on les remercie parce qu'ils nous reçoivent donc dans une très belle salle aujourd'hui au centre de l'île. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, partenaire depuis vraiment des années, partenaire fidèle. Et merci à un autre partenaire fidèle, c'est Speedy, vos 6 centres de réparation, dont seul Éléonore connaît la fin, c'est-à-dire où est le 6e emplacement. À Trinité. Voilà, et sans elle, on ne saurait pas où c'est. Merci Éléonore. Alors, nous avons sur le plateau nos fils rouges que reçoit dans un moment Stéphanie Rome. Il s'agit d'Yves Maisonneuve et Éric Rouget de Bike and See au Vauclin. On peut les applaudir aussi. Bravo, merci d'être venus dans ce talk show. On va parler avec eux de randonnée moto. Mais avant cela, donc Jimmy Thomer nous parlera du contenu de l'instant auto de la semaine prochaine sur Maxi Martinique, bien sûr. Éléonore Théodose nous donnera quelques bonnes raisons d'écouter la sécurité routière. C'est bien ça. Oui. C'est bien dit. Hein. Oui, c'est J'ai bien. mis 3 jours pour réfléchir à ce Il est fier du coup. Très Faut que ma chronique de 2 minutes soit à la hauteur de ton annonce. Nous recevrons ensuite, grâce à Jimmy Thomer, suite à la course de côte du Mandraquette au Vauclin. Le pauvre, il est venu, il s'est tapé 8 heures de soleil. Jimmy, c'est vrai, à la course du Vauclin. Ouais, Mandraquette. on a bien grillé quand même. Bien grillé quand même. Ouais. En plus, on a mangé tard. Enfin, c'était compliqué cette journée-là. Oui, mais c'est bon. Mais c'était bien organisé. C'était bien organisé. Ouais. C'est une belle journée malgré tout. Alors, il va recevoir donc Jimmy Thomer avec moi, Guy Raphaël Pin, qui est le président de l'ASA Martinique, partenaire fidèle de grandautomobile.fr lui aussi. Il sera accompagné du vainqueur tout simplement de cette course, c'est Rodrigue Théodore qui a gagné sur sa Polo R5, en sachant que le second était Willy Nalamutu Sancho sur sa Skoda Fabia R5 toujours, GTI R5. Donc 2 voitures extraordinaires. Steven Rosman, ancien chroniqueur, a fini 3e avec sa voiture DS3. Bon, les 3 R5 étaient en tête. On va dire que presque logique, on va dire. Logique, c'était respecté, voilà. Donc, en tout cas, pas de casse, belle course, c'était vraiment magnifique. Il fallait y être au bord des courses. Il y avait beaucoup de monde. Ah, il y avait du monde. Il y avait du monde. Ouais, tout à fait. Course, Alors, les images étaient belles. Moi, je les ai vues. les images étaient belles. Ça donnait vraiment envie. Ceux qui n'y étaient pas, je trouve que ça retranscrit bien l'ambiance. Exactement. Merci à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Rappelez-vous que le mois dernier, donc près de 60 000 personnes sont venues sur la page Facebook de la bande AJM. Bravo à nos lecteurs, auditeurs. Bravo à vous, chroniqueurs. Merci à vous. Merci. C'est grâce à vous. Donc voilà, c'est grâce à vos chroniques. Mais c'est grâce à toi aussi. Mais oui, sûrement. De la bonne info. Voilà, comme dit Stéphanie. Utile. Alors, bien sûr, on doit parler énormément de l'instant auto, on doit parler de sécurité routière, mais comme on a un petit problème de timing, on va parler tout de suite de nos 2 compères là, qui sont là près de nous, qui se trouvent tous les 2 partageant des expériences de vie inédites. L'un est un ancien motard de la gendarmerie nationale, mais pas seulement, c'est Éric Rouget, que vous avez ici. Yves Maisonneuve, lui, est arrivé il y a 30 ans en Martinique. Il fut ingénieur hydraulique de grande culture. Donc, il a travaillé forcément dans le secteur de la banane en Martinique. Puis, il s'est essayé à l'immobilier avant de racheter Airfly, spécialisé dans le kitesurf au Vauclin, en bord de mer. C'est ça ? C'est ça. On ne s'est pas trompé. Éric Rouget a 1000 vies autour de son ancien job de gendarme, et pendant qu'il était gendarme, bien sûr. Il devient même, avec les années d'expérience moto, moniteur de la Fédération nationale de moto, justement. Oui, c'est ça. Moniteur de la prévention routière, mais il a fait aussi le championnat Interpolice à Donington en Grande-Bretagne, Donington que je connais très très bien parce que j'ai été faire un concours de saut en hauteur là-haut. Mytho. Bon allez, j'accorde, mytho. Très beau circuit. Très beau circuit. C'est un peu notre James Bond en fait. Incroyable. C'est clair, mais vous savez pas tout en plus. Il est en plus, donc on est toujours sur, bien sûr, on parle toujours d'Éric Rouget, donc il est 3e au Dark Dog Moto de Dijon. Il participe en Belgique au Rallye Tour, toujours en moto. Il devient même vice-champion de France des rallyes de 125 cm3 en 2013. Il fait la course d'enduro du Touquet. Bref, il court aussi en Martinique sur une 1000 cc, 1000 cm3, en 2017, 2018 et 2019. Donc un homme plein de... En course de côte. En course de côte, bien sûr, donc voilà. Plein d'expérience. Pendant ce temps, Yves Maisonneuve, lui, devient fan de Harley Davidson. Il achète sa première Harley pour ses 40 ans. C'est ça. Aujourd'hui, il roule toujours en Harley. C'est une 1340 de 1993 qu'il a totalement relookée afin de la personnaliser à 100%.
Et la moto est magnifique. Elle est garée devant, là, c'est ça hein? Non, pour l'instant, elle est en panne. Ah, pour l'instant, elle est en panne. Mince, ça arrive. Faut avouer. Ça, c'est le problème des pièces et des composants, semi-composants. T'arrives pas à avoir les pièces, pareil. Voilà, exactement. C'est pas d'électronique, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, ça va se réparer. Alors, un jour, Éric Rouget et Yves Maisonneuve se rencontrent. Ils parlent moto et kitesurf, de vieilles BMW rachetées par l'un et de concept balade à moto pour l'autre. Ça y est, Bike & Sea est né à côté du magasin Airfly au Vauclin. La nouvelle structure naît de la fusion passionnée de deux mecs pleins de sympathie et de bonnes idées. Et depuis, eh bien, les motos, c'est quoi vous avez comme moto, rappelez-moi? Des Royal Enfield. Royal Enfield, c'était pour pas dire de conneries que j'ai vu tout à l'heure. Les Royal Enfield donc, sont arrivées, elles sont magnifiques, elles sont vraiment vintage. On les a essayées avec Stéphanie Rome, on est parti le jour de 50 ans, oui, c'est vrai. On est partis tous les deux, on n'a rien dit à personne, hein, c'est vrai. Hein, exactement, oui. Et on s'est retrouvés là-bas. Jalousie. Ah ouais. Non, mais on est allé essayer pour après, vous puissiez venir avec nous. Ah, on préfère ça. Et donc du coup, eh bien, vous pouvez au Vauclin faire des randonnées moto entre amis, bien sûr, et plus encore. Alors si vous êtes d'accord, on fait une petite pause quand même malgré tout. Je vous ai bien présenté. C'est parce que tout à l'heure, Yves a un rendez-vous, donc il va nous quitter. Donc Eric, tu resteras avec nous. Mais au moins, on a planté le décor. C'est de ça qu'on va parler dans un moment, de super randonnée moto au Vauclin. D'accord, sur la Pointe Folla. En Royal Enfield. C'est ça. Royal Enfield. On est d'accord. Et elles sont magnifiques, elles sont belles, elles sont longues, faut que je prenne le permis moto, en fait. Oh, vous allez voir les images, parce que les images passent en ce moment sur la vidéo. On a fait un petit reportage vraiment sympa. En plus, on peut dire que Stéphanie a révélé ses talents non seulement de chroniqueuse, bien sûr, mais d'animatrice TV, on va dire. Et elle nous a fait une interview au top des tops. Moi, je l'ai écoutée, je l'ai regardée. D'ailleurs, depuis que tu l'as fait, je la regarde toutes les nuits. Je passe mes nuits à t'écouter. Je te crois. Elle est pleine de surprises. On essaye, tu vois, d'être sympa, mais bon, ils sont pas reconnaissants. C'est pas crédible. Bon, je suis pas crédible, peut-être aussi. On regarde l'instant auto. On regarde l'instant auto. La pub ou l'instant auto? Non, l'instant auto. L'instant auto. On a trop pressé, toi, Jimmy. On vient de démarrer. Il parlé de lui, il veut aider les partenaires. On a de la bonne info à diffuser. On a de la bonne info. Allez, on y va pour l'instant auto rapidement. Alors l'instant auto, pour savoir, Yves et Eric, c'est simplement une petite rubrique qui passe toute la semaine, du lundi au vendredi, sur Maxi 107.1, 107.3 FM. C'est 3 minutes et demie, 4 minutes de rubrique qui parle de l'envers du décor du marché auto et moto. Donc voilà. Et on en fait des titres chaque semaine pour la semaine suivante. Tout savoir avant d'acheter un scooter électrique. Oui, ça paraît une évidence. On va acheter un scooter électrique, ça tombe bien parce qu'on parle de moto. Il y a plein de choses à savoir. Il n'y a surtout pas de piège dans lequel il faut tomber. Donc il faut plein de pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Donc on donne quelques renseignements dans l'instant auto. Une mise en garde. Attention, un site automoto marketplace peut cacher un concessionnaire. Et oui, en ce moment, vous avez peut-être vu tous, il y a un envahissement d'un nouveau site internet qui parle donc d'essais automobiles, qui va sur les courses, etc. Donc c'est bien, il n'y a pas de problème et tout. Mais derrière, il y a un concessionnaire. Donc on va pas le citer. Allez, on peut le citer, c'est Toyota. Et donc bien sûr, l'objectif du marketplace, c'est de vous attirer sur ce site pour pouvoir bien sûr après vous faire une offre automobile. Évidemment. Donc rien à voir avec un site journalistique comme le nôtre. Bien sûr, nous on fait un travail d'essai. Là, c'est un travail de marketplace, donc on essaie de vous attirer pour savoir qui vous êtes et ce que vous consommez et demain vous proposer un véhicule. Au final, vous vendre un véhicule. Alors, c'est pas notre job, c'est pas du tout ce qu'on fait. Alors ensuite, à quoi ressemblera la voiture de demain? Eh bien oui, à quoi ressemblera la voiture de demain? On se pose la question justement avec Éléonore la semaine dernière, tu te souviens? Alors, je pose la question, je dis est-ce que la voiture finalement ne devra pas devenir voiture collective? Et ben c'est là, on aborde vraiment le sujet là, parce que vraiment les tendances européennes aujourd'hui, c'est vraiment de nous faire aller là-dessus et de faire oublier tout ce que doit apporter comme plaisir une voiture pour que ces plaisirs deviennent collectifs. C'est terrible, mais c'est un constat. Voilà. Le véhicule mild hybride, un 100% thermique déguisé. Oui, finalement, le mild hybride, rappelez-vous, c'est un petit moteur, c'est un moteur thermique normal, mais qui est aidé par une petite batterie, souvent de 12 volts, voire un peu plus 48 volts, d'accord. Mais c'est un vrai moteur thermique, c'est-à-dire qu'il consomme quasiment autant qu'une voiture classique, j'ai envie de dire. C'est simplement que la batterie vient en appui sur ce moteur-là, à certains moments, souvent au démarrage, mais ça n'apporte pas grand-chose. Et du coup, on commence à se rendre compte que le moteur thermique consomme plus que s'il n'y avait pas de batterie. Donc ça devient grave. Ouais. Donc on verra. Électrique contre diesel, un point sur deux mondes automobiles. Oui, là pareil, on fait un espèce de combat entre l'électrique et le diesel. Bon, on verra qui va gagner dans l'instant auto. Mais qui consomme le plus, qui consomme le moins, qui pollue le plus et qui pollue le moins. Et on a des surprises parfois, surtout avec l'évolution du diesel en ce moment. Et toutes ces rubriques sont à retrouver sur l'instant auto sur Maxi.
tous les jours, du lundi au vendredi, à 7h05 et 8h05. Voilà, 107.1, 107.3 FM. On passe à la sécurité routière, et Dieu sait que c'est important. En plus, il y a eu quelques accidents ces derniers temps. Je ne sais pas si on parle de ça, mais... J'ai pas envie de parler de mauvaises nouvelles. Il Ah, s'inquiète parce qu'il ne sait pas de quoi j'ai parlé aujourd'hui. Ça, Oui, c'est le suspense. C'est normal, j'ai pas eu ta rubrique. Que d'habitude, il reçoit les rubriques. Et là, j'ai voulu le mettre sous tension, notre petit JM. Et je vais faire le parallèle avec nos invités, puisque l'un d'entre vous, enfin peut-être que vous, je ne sais pas, hein, mais a été chargé de mission sécurité routière. Donc, Eric, n'est-ce pas? Vous avez travaillé pour la DEAL, enfin en partenariat avec la DEAL, avec le ministère de l'Intérieur, la préfecture. Quelque temps, oui, j'ai fait ça. J'ai travaillé avec toi, donc. Oui, tout à fait. Mais ça, on Eric n'est pas Rouget, donc, censé qui est le ancien dire. motard. Après, il va vouloir creuser, savoir voilà, on sur quel comprend type de maintenant. mission on Et était. avec Et avec Stéphanie, notamment, donc c'était le petit clin d'œil parce que tu es très sensible à ces enjeux et surtout, tu as eu des missions où tu pouvais encadrer et passer un savoir. Et la semaine dernière, en fait, on a fait une chronique un peu plus longue sur l'engagement des IDSR. C'est pour ça que je fais le parallèle avec cette semaine puisque les auditeurs sont au courant maintenant. D'accord. Tout simplement. Alors, cette semaine, j'ai choisi de vous reparler parce qu'il y a quelques mois, j'avais abordé la question du risque routier professionnel et de manière assez générale. Mais là, ça se concrétise puisque nous sommes à la période du renouveau, nous sommes au printemps, n'est-il pas? Et au printemps, nous ressortons des projets qui refleurissent et qui vont devenir réels. Et donc là, je voulais passer un petit appel auprès des entreprises qui nous écoutent, puisque j'imagine que les patrons d'entreprises doivent être nombreux à s'intéresser à l'information réelle et utile de Jean-Marc et de l'équipe. De l'équipe, oui. Et notamment rappeler l'intérêt de s'engager dans une démarche de sensibilisation par rapport aux risques routiers professionnels. Pourquoi ? Parce que d'ici quelques semaines, les entreprises qui le souhaitent pourront venir signer de manière dématérialisée une charte d'engagement avec 7 engagements, d'accord, qui se concrétisent par des actions pragmatiques de sensibilisation de sécurité routière qui sont bien sûr en accord avec les différents enjeux que nous avons pu identifier, c'est-à-dire... Bien sûr, le non-port du casque, ça c'est pour les 2 roues motorisées, mais l'enjeu alcool, l'enjeu ceinture de sécurité, les distracteurs, tout ce qui peut venir entraver la libre... on va dire la sécurité plutôt, excusez-moi, des personnes qui sont en train de travailler. Je rappelle juste, le risque routier professionnel concerne les personnes lorsqu'elles vont de leur domicile à leur lieu de travail ainsi que lors de leur mission. Donc ça peut être beaucoup de temps pour ceux qui circulent en permanence, comme ça peut être diminué. Néanmoins, même si vous ne bougez pas de votre bureau, vous êtes quand même concerné puisque vous partez de chez vous, sauf moi qui rentre chez moi à pied, n'est-ce pas? Ou à cheval. Me parle même pas à toi. Mais moi je crâne parce que je n'ai jamais d'embouteillage. Alors pourquoi, chers entrepreneurs, chers chefs d'entreprise, devez-vous signer cette charte? Parce que vous avez des enjeux qui vous concernent, des enjeux sociétaux. Excusez-moi, je bafoue, mais... Non, mais ça arrive. Mais c'est très dur avec ces mots-là. Donc, quels sont ces enjeux sociétaux? Il y a d'abord votre image de marque. Et puis, oui, votre image de marque, vous allez la vendre. Si on entend qu'il y a eu un accident à répétition parce que dans votre équipe, certains prenaient trop leur portable ou alors sortaient d'un pot un peu trop arrosé, vous pouvez deviner que c'est pas une bonne publicité. Et ensuite, il y a des conséquences morales sur l'ensemble de votre communauté de salariés. On sait bien qu'on parle toujours de dommages physiques, de dommages financiers, mais il y a aussi l'impact sur le reste de l'équipe quand quelqu'un a eu un accident. Et enfin, il y a des enjeux organisationnels avec la prévision de devoir compenser l'absence d'un salarié qui aurait eu un accident. Il faut trouver quelqu'un pour le remplacer et ça entraîne aussi une désorganisation de l'activité et de vos plannings. Pour éviter tout ça, il faut mettre en place des plans de prévention qui normalement sont obligatoires et surtout, il faut trouver l'engagement de vos salariés. C'est pour ça que je vous encourage à vous rapprocher des services de l'État afin de pouvoir participer à cette charte. Bravo, on peut l'applaudir, bravo, parce que c'est une vraie bonne rubrique et qui demande une vraie implication des chefs d'entreprise. Je suis sûr que tu vas être entendu aujourd'hui. Justement, à votre sujet, la première chose qu'on a vue quand on est arrivé chez vous, parce que donc on était avec Stéphanie, je le redis, Rome, pour tester vos randonnées, on a bien compris, et je ne m'adresse pas à Eric volontairement, je m'adresse à Yves qui va nous quitter dans un petit moment, la sécurité pour vous est vraiment primordiale, on l'a compris d'entrée. J'ai surtout compris qu'il fallait qu'on mette des casques.
C'est important pour nos Oui. prochaines balades. Oui. Ça peut être sympa. On faisait pas, non? Non, mais attendez, Ce qui est vous totalement rigolez, faux, là. bien sûr, parce qu'il y a des casques, bien sûr, à chaque balade, on est bien Non, d'accord. effectivement, la sécurité pour nous, c'est important. C'est pour ça que justement, on veut faire des balades encadrées. Pardon. Approche un peu ton micro. Non, J'ai non, c'est une rien. voix Tu qui peux y aller. porte Oui, t'es un peu loin du énormément. micro. Non, en fait, on fait des balades encadrées justement pour prévenir justement tous ces problèmes, pour éviter tout accident, pour essayer de ramener le deux roues et la découverte de l'île dans la sécurité maximale que l'on puisse apporter. Donc pour nous, oui, c'est vraiment un facteur important dans les risques sociétaires. Il est hors de question qu'on puisse imaginer une seconde avoir un accident dans notre activité, sinon on ne travaille plus. Alors, Exactement. t'as monté ta société, t'as monté ton magasin, donc Airfly à la Pointe Folla, c'est facile à trouver, hein, c'est sur la Pointe Folla, il n'y a pas beaucoup de commerce, il y a quelques restaurants, il y a ton magasin en plein milieu. C'est ça. T'as monté Airfly, derrière bien sûr t'as rencontré Eric, vous avez monté Bike and See, mais parle-nous un peu d'Airfly, donc ça c'est un magasin qui est Alors, spécialisé dans autre chose. Hein. Airfly, c'est complètement autre chose, c'est une autre passion. Je ne l'ai pas monté, je l'ai racheté. Elle existait déjà. Après, Tu l'as acheté il y a une dizaine d'années, c'est ça? Il y a hein 10 ans. Oui. Voilà, on est sur notre dixième saison. Et pareil, c'était une volonté, une passion qui, à un moment, on parlait de 40 ans avoir une Harley. À un moment, on se dit aussi pourquoi travailler si c'est pas pour se faire plaisir de temps en temps. Eh oui. Donc, j'ai eu, en ce qui me concerne, la chance de travailler dans une passion et maintenant de travailler dans une deuxième passion. Alors, donc cette première passion, donc, tu peux nous en parler un tout petit peu rapidement? Les sports nautiques, la glisse, le kite, maintenant le wing, en fait, tout ce qui est autour de la mer, puisqu'en fait on a un terrain de jeu magique sur l'île. C'est un super spot. Par définition, oui. Par définition, donc une île de la mer tout autour, mais surtout c'est vraiment un lieu incroyable. Donc, Je crois qu'il et est puis considéré comme un des meilleurs au monde. Hein. alors effectivement, meilleur au monde peut-être pas, mais je pense qu'on se place dans les 20 spots les plus intéressants au monde. Sachant qu'il y en a plus de 1000, donc la Martinique est quand même bien placée. Ouais. Moi, je me bats depuis 10 ans pour mettre la Martinique en avant, bien aidé. Il y a plein de copains qui nous suivent, il y a plein de célébrités qui viennent kiter un petit peu avec nous. Donc ça, c'est bien. Donc on va continuer à avancer là-dessus. Donc spécialiste dans le kitesurf, mais pas seulement, on l'a compris. Et donc ta boutique, par contre, elle est liée donc à cette activité-là. Donc à l'intérieur, il y a quoi? Il y a de la location, c'est ça? À l'intérieur de la boutique, en fait, on essaye d'avoir, c'est pas parce qu'on est sur une plage qu'on n'a pas le droit d'avoir un magasin un peu sympa. Ouais. Donc en fait, elle va être sur tout ce qui est sportswear lié effectivement au kite principalement, mais ça va aussi tout simplement dans le beachwear, maillot de bain sympa, Ah ouais, jeux on de a vu plage, la gamme tout ce qui sympa, va vraiment. avec. Et du coup, maintenant, on développe aussi un petit peu un petit corner shop concept store au niveau de la moto. Au niveau de la moto. On a vu ça, on en reparlera tout à l'heure avec Eric, si tu es d'accord. Avec plaisir. Je regarde Audrey qui a disparu totalement de mon secteur d'activité. Elle est où, Audrey? Tu peux nous donner le timing un petit peu, ce derrière sera gentil. la touffe de Tina Turner. Tu peux nous donner le timing de l'émission? Ce sera gentil. Merci Audrey. Vous avez vu, on fait ça en direct, en live. On est quand même sympa. Hein, C'est top, hein? ça me permet donc de poser une dernière question donc, à Yves. Travailler au bord de l'eau comme ça, c'est juste magique. On a l'impression que c'est magique. On a l'impression qu'il n'y a rien à faire parce qu'on a l'impression que le temps s'écoule doucement. Nous qui arrivions, C'est ça. par exemple, avec Stéphanie, nous arrivions de Fort-de-France transpirant, surtout elle parce qu'elle était à moto. Moi ça va, j'étais en voiture, j'avais la clim. Et toi, t'es arrivé vraiment. Non, Voilà. mais moi, il y avait du vent. Hein. Il y avait du vent quand même. Bon. Oui, je roule. Hein. Mais on est arrivé dans un atmosphère qui semblait au ralenti. Alors il y a un petit, alors dans cet endroit où il y a les deux magasins, il y a un petit billard, il y a un petit emplacement pour boire un verre. On a envie de se poser et de rester là, quoi, attendre le soir tranquillement. Le lieu est fait pour ça. Lui, il faut voir ça. Poser, pour La magie. être serein, pour pouvoir profiter. Alors on va parler des activités payantes, tout ça, c'est-à-dire location de moto, tout ça. Mais je crois que ce que tu m'avais dit, c'est qu'au départ, ce que tu voulais, c'est avoir un lieu, un endroit. Un endroit de rassemblement, rencontre. un endroit où justement on peut parler de kite, on peut parler dans ces cas-là aussi du concurrent du kite qui est la planche à voile. On parle de moto, on parle souvent de marque. En fait, l'idée c'est de ne pas avoir de stéréotypes, c'est que chacun puisse se retrouver, que chacun puisse partager son expérience. Juste un moment de plaisir. Et effectivement, il faut juste rajouter que travailler n'est pas forcément une contrainte. Une dernière chose avant de te lâcher, parce que encore une fois, tu as un rendez-vous important, donc on va te laisser partir. Ouais. Tu es un des rares que je connaisse qui roule en Harley et qui est capable de rouler en Honda ou en Yamaha ou autre moto.
Alors, rare, je sais pas. Ah, J'espère pas. En général, quand t'es Harley, Ouais, on connaît l'adage. Il faut pas oublier qu'on a annoncé au début, hein, Harley c'était à 40 ans, donc à 20 ans c'était une Honda, donc à un moment faut pas renier ses origines, faut pas revenir faut pas se voiler le passé. Et aujourd'hui, une moto reste une moto. Le plaisir de rouler, c'est de partager. Il est vraiment dans l'échange et exactement j'ai envie de dire dans tous les sports, dans toutes les activités. C'est pas parce que je suis kiter que je vais détester quelqu'un qui fait de la planche à voile ou encore moins quelqu'un qui fait de l'athlétisme, par exemple. Alors on sourit parce que Audrey fait la pitre derrière le comptoir justement là. Avec moi, je sais pas trop. Avec toi, ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ben écoutez, je vous demande d'applaudir Yves Maisonneuve. Merci d'être venu. On t'aurait bien gardé jusqu'à la fin, mais encore une fois, tu as un rendez-vous, donc on va garder, on va En dire, tout cas, ça m'a donné envie d'y aller. Éric Rouget. Écoutez, rendez-vous vous est êtes pris. vraiment les bienvenus et c'est Super. un bon endroit pour partager sur plein de sujets. Mais je te promets qu'on va monter une chose ensemble, on va essayer de monter une opération ensemble et venir toute l'équipe passer un petit moment dès qu'on trouve un moment, parce qu'elles sont tellement occupées les filles le week-end, ça commence le vendredi à 15h, ça s'arrête le lundi matin à 7h. C'est vraiment on a des compliqué. choses à faire, ça, C'est vrai. Je plaide coupable. Il va faire à la pointe Fola, vraiment. prendre bah le voilà, temps. exactement. Faire l'émission. Allez, on laisse la parole dans un petit moment à Stéphanie qui doit faire sa rubrique, donc toujours sur vous, c'est Airback MC en particulier, mais Airfly aussi. On fait la pause pub et on se retrouve dans un moment. Ah, merci. À tout tout de suite. à l'heure. Merci beaucoup. La grande émission Automoto avec grandautomobile.fr, la bande AJM et ses experts automoto est de retour sur Maxi. On peut s'applaudir quand même. Ah ouais, franchement. Il faut savoir s'applaudir dans la vie. Cette émission est également filmée et diffusée, vous le savez maintenant, sur grandautomobile.fr. Merci à Dodge et Ram, votre nouvelle concession américaine au Mangles, voiture partenaire de l'émission. On a vu que c'est Clara qui utilise donc la Challenger de 800 chevaux. Vous la voyez passer de temps en temps le soir. Il y a une trace de fumée avec quelques flammes sur la route. Elle va bien plus vite que Rodrigue dans ses courses, Clara. Un jour, il faudra que tu l'aies comme copilote, tu verras, c'est une sacrée nana. Et mais attends, Donc, tu fais des blagues. Moi, je suis pas copilote, J'ai hein. discuté avec Clara la semaine dernière. Ouais. Elle pourrait en remontrer à certains. Ah ouais. Ah ouais. Ah, mais j'en doute Garanti. pas une seconde. Garanti. Elle cache bien son jeu. Ah, Mon oui. surnom, c'est Bandit. Maître Bandit. Bon. Et en plus, elle fait pas que chroniqueuse. Elle ne fait pas que ça. Elle est actrice aussi. Elle fait du Un petit théâtre. peu comédienne. Comédienne, voilà, actrice, comédienne, c'est pareil. On en reparlera de toute façon. Dans une de nos émissions, on en reparlera. On va même confier ça à Eleanor, qu'elle parle de sa copine. On verra, on en reparlera, Eleanor. Si tu veux. Merci à Speedy aussi, qui sont les 6 centres de Martinique qui sont partenaires de notre émission. Alors là, je suis très heureux de recevoir un de nos partenaires préférés, je vais dire. Il y en a quelques-uns. C'est Guy Raphaël Pin, qui est le président de l'ASA Martinique, donc l'association sportive automobile de Martinique. Et c'est lui qui a organisé cette très belle course qui a eu lieu donc au Vauclin, au Mans de Raquette. Bon, une course un peu mythique, j'ai envie de dire, connue en tout cas pour tous les gens qui aiment les courses automobiles et les courses de côte. Et on reçoit avec lui, et c'est un honneur. Eh ben si, Rodrigue Théodore. Pourquoi ? Parce que il a gagné sa course avec la Polo R5, donc une petite Volkswagen, une petite fusée, on va dire, magnifique à voir déjà. Et moi j'ai une image de lui avant la course, les filles, le mec hyper relax, pas allongé, c'est pas vrai, mais bien en repos dans son petit fauteuil, tu sais, posé devant le camion, tu sais, qui gère la mécanique. Et le mec, tu te dis jamais il est en course, quoi. Jamais il est là en train d'attaquer. Non, non. Non, mais c'est un peu le calme avant la tempête. Le calme avant la tempête. Bon. C'est ça. Donc, eh bien oui, on est content de recevoir Guy Raphaël Pin. Et puis bravo, Guy Raphaël, bravo pour l'organisation déjà. Alors approche-toi bien de ton micro, oui. Alors déjà, je remercie Grand Automobile de nous avoir invités. Avec plaisir. Merci encore. Oui, effectivement, la semaine dernière, je me rappelle plus, c'est tellement récent, qu'on a organisé la manifestation, la course de côte mythique de Mont-Raquette. Oui. Et ça s'est très très bien passé dans l'ensemble. Oui, pas de casse déjà, rien de, pas d'incident de course, rien, donc vraiment cool, hein. Un temps magnifique, pas de casse, le public était là.
Donc il y avait tout pour réussir cette manifestation. Alors, comment ça se passe quand on passe un accord avec une ville? Parce que le Vauclin joue le jeu depuis des années déjà. Hein, donc, comment ça se passe les conversations que vous avez? Vous appelez le maire et puis vous dites bon, bah voilà, j'organise le monde raquette, qu'est-ce qu'on fait? C'est ensemble? Comment ça se passe? Alors, déjà, il faut pouvoir prendre un rendez-vous avec le maire. Oui. Ça se fait longtemps avant. Hein. Ouais. Et après, on met en place, on planifie des réunions de travail. Et Ouais. après, il faut d'abord l'accord du maire pour pouvoir avoir une course, hein, parce que les instances, dès qu'il n'y a pas l'accord du maire, donc c'est rejeté. Donc D'accord. déjà là, et bon, ça fait depuis 2018 qu'on n'avait pas pu réaliser cette manifestation. Oui. Donc les riverains étaient super emballés. Et Ouais. donc Pas de souci aussi avec les riverains qui jouent le jeu parfaitement. Hein. non, pas du tout. Juste une anecdote, ils m'ont demandé est-ce qu'on pouvait pas faire tous les week-ends. Ce serait fabuleux, c'est sûr, ça serait extraordinaire, surtout pour les passionnés de course. Ouais. Alors justement, puisqu'on parle de passionnés de course, je pense que Rodrigue sera d'accord aussi avec moi, énormément de monde au bord des routes, toi tu les as mieux vus que moi, sûrement, ou pas, parce qu'en Est-ce voiture que- c'est difficile. Est-ce Non, qu'il a non, eu- non, est-ce qu'il on a les eu le voit. temps Non, on les voit. Tu J'ai vois quand bien même, vu. tu sens la pression du public quand même. C'est ça, et en fait, des fois, on a même l'impression qu'ils sont plus près, Ouais. et donc ça fait un peu réfléchir quand on passe, mais le but de la manœuvre, c'est justement de leur donner du plaisir, donc on essaie de passer le plus proche d'eux, avec le plus de vitesse que possible pour qu'ils soient contents, donc ça fait Et, ouais, partie et du jeu. ça applaudit à tour de main, c'est sûr, et bien sûr le spectacle est là. Et ces voitures, ces R5, ces 3 R5 qui sont engagées sur la course. Donc la tienne, bien sûr, l'Apollo R5, mais aussi celle de Willy Nanamoto qui s'est excusé parce qu'il devait venir aujourd'hui, mais il a eu un petit souci. Donc sa fameuse Skoda Fabia qui est juste toujours en GTI R5, donc c'est des voitures préparées pour les rallyes régionaux, on va dire. Hein. Et la fameuse DS3 R5 de Steven Rosman, c'est des voitures qui font le spectacle par définition, quoi. Ça va vite, c'est puissant, Oui, c'est impressionnant. efficace. C'est ce qu'il y a de mieux en ce moment en championnat de France. En quoi. championnat de France, Oui. voilà. Alors, il y a eu, non pas un raté, mais des problèmes techniques qui ont fait qu'il n'y a eu qu'une seule voiture en VHC, donc véhicule historique de compétition, qui a été engagée sur cette course, donc c'est Pascal Calvel, mais il était prévu d'autres voitures, mais Maxime Der avait eu un problème avec son d'approvisionnement à cause de tous les problèmes qu'on connaît. Il y a des gens qui sont en panne et qui ne peuvent pas réparer leur voiture. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu vas développer, toi, Guy Raphaël Pin, c'est-à-dire inclure un peu plus de spectacle encore, on va dire, avec des modèles donc, anciens de compétition? Oui, la ZAM, on a depuis l'année dernière, même pendant le Covid, on a décidé de donner la chance justement au VHC, puisque c'est une discipline qui est en plein essor en métropole. Donc c'est avec plaisir qu'on reçoit justement ces véhicules où j'ai connu lorsque j'étais jeune. Quoi, Eh oui, bien que- eh oui. On a connu ça, ouais, des Donc, voitures encore à propulsion. Donc c'est avec ou- plaisir que justement je les accueille. D'accord. Alors, une autre information, parce qu'on essaie de donner beaucoup d'informations dans cette émission. Willy Nanamoto Show, malheureusement, a fait une vidéo aujourd'hui en disant que le MRT de cette année, une fois de plus, sera repoussé. Donc là, c'est plus un problème, on va dire, non pas financier, mais que les partenaires préfèrent attendre une année de plus avant de s'engager, parce que simplement, la crise sanitaire a été importante. Donc, pas de MRT, mais c'est la ZAM qui prend la date et qui met en place le fameux Rallye de Madinina, c'est ça? Oui, justement, on était en réunion le samedi dernier. Ouais. Et lorsqu'il m'a appris que c'était annulé pour Oui. cette année, donc j'ai eu l'opportunité de placer le Madinina à cette date. Ouais. Pourquoi? Pour une raison auquel il y avait une compétition en Guadeloupe, le rallye des grands fonds. Oui. Donc j'ai préféré opter pour laisser cette date s'il y a même les spectateurs qui veulent aller voir. Hein. Oui, bien sûr, en Et Guadeloupe, puis, ils peuvent y aller et peuvent pas y rater aller. une des deux courses. Et puis, comme il y avait des pilotes qui prévoyaient déjà de venir au MRT, j'espère que pouvoir les accueillir Les accueillir, bien sûr. au Madinina. En espérant qu'il y ait justement les VHC, qu'ils soient nombreux à ce moment-là, parce qu'il y avait eu de très beaux spectacles sur la MRT, rappelez-vous, avec les VHC. Et donc, on espère que tu en auras sur cette période. Oui, apparemment, il y en a pas mal. Et même Maxime Der m'a promis qu'il y a des pilotes qui doivent venir de la métropole. Ouais. Donc, Ça on serait les génial. attend. Et en plus, il y aura les VHRS aussi,
les véhicules de régularité, voilà. qui seront parmi nous, quoi. Alors on expliquera la différence une autre fois parce qu'on a des choses à dire à Rodrigue qu'on attendait avec impatience. Alors cette Polo splendide, magnifique, cette petite voiture maniable au possible quand on sait piloter bien sûr, parce qu'elle a quand même quelques puissances qu'il faut maîtriser. Mais tu nous as ravis pendant ces quelques heures. Comment tu te prépares en fait pour une course comme celle-ci En fait, la préparation a commencé en fait depuis très longtemps. Hein. Ça fait à peu près 4 ans que j'ai intégré un team avec un coach qui s'appelle Thomas Badel. Et en fait, on a... Badel qui a un grand nom quand même du coaching. Hein, voilà, c'est un grand nom du coaching et puis aussi c'est un pilote d'exception. Un grand pilote. C'est un grand pilote d'abord. Thomas est connu déjà pour ses talents de pilote. Et puis ensuite, il a mis en fait toute son art au service des pilotes comme moi qui n'avons pas eu une formation telle que les championnats de France junior ou des choses comme ça. Donc depuis 2018, avec cette équipe, j'ai fait le choix de travailler sur l'apprentissage du pilote, hein, parce que en général, j'ai toujours eu quand même des voitures assez perfo. Mais plus on va dans la performance des voitures, plus il faut que le pilote soit affûté. Et donc, j'ai fait ce choix-là depuis 4 ans. Et donc, par exemple, une course de côte comme la course de côte de Monraquette se prépare en général pour nous, comme toutes les autres, hein, avec un travail sur le tracé. Donc un travail d'étude du tracé. C'est pour ça que je dis régulièrement, et d'ailleurs je le disais à Guy Raphaël tout à l'heure, que moi le rallye c'est pas trop ma discipline. Hein, je suis plutôt un point A, un point B, une voilà, course, je suis plutôt course de côte. J'apprécie plutôt le tracé de la course de côte. Bon, néanmoins il faudra travailler sur le rallye, mais donc moi j'aime bien étudier la portion et après je fais un tout petit peu de vidéo pour regarder où je vais placer mes roues. Et une fois que j'y suis, je visualise ma course et puis je me jette. Alors après, ce qui change dans une course comme ça, c'est les conditions climatiques, le choix des pneus. Et puis, le problème, c'est que pour une course, on n'a pas de chef de voiture, je n'ai pas de mécano qui vient. Et donc, en fait, je suis obligé d'utiliser la voiture en conditions de des réglages qui sont en cours. Donc là, je m'adapte. Mais par exemple, sur une course comme un rallye, là, on a un mécano qui va nous mettre régler la voiture en fonction des conditions de course. Voilà, ce que je vais lui demander, oui. Alors, tu peux nous parler un tout petit peu de la puissance de la voiture? Alors, la Polo, c'est 272 chevaux. Oui. 4 roues motrices, on est sur un 1600 turbo. Après, la spécificité de cette voiture, c'est que c'est un châssis qui avait été développé pour le WRC. Et donc, il y avait la Polo WRC. Et puis, donc, pour la mettre en R5, ils ont mis une boîte à 5 rapports. Ils ont réduit un tout petit peu la puissance. Ils ont mis des angles de chasse différents. Bon, ils ont fait un petit travail sur le châssis, mais quand même, ça fait qu'elle a quand même beaucoup de performance au niveau châssis. Et ça permet rapidement de la prendre en main. De gagner en secondes et en millième de seconde. C'est ça. En fonction du pilotage. Entre la Citroën et puisque avant j'avais une Citroën DS et là j'ai la Polo. Donc les deux sont mécaniquement quasiment au même niveau, hein, au niveau de la puissance moteur, les suspensions, les freins, tout ça, ça marche pareil. La différence pour moi, c'est que je n'avais pas réussi à trouver ma position dans la DS parce que étant un véhicule 3 portes, donc j'arrivais pas à régler mon siège pour que je sois à l'aise, pour que je puisse vraiment avoir une position de conduite adéquate. Et donc, faire corps avec la voiture véritablement, hein, c'est ça. Et en fait, le problème, c'est que tant que j'étais pas à l'aise, j'arrivais pas à sentir les mouvements de la caisse pour les anticiper. Et des fois, ça faisait que la réaction venait trop tard. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu plusieurs fois. Alors, on touche du bois parce qu'on espère ne plus sortir de la route, mais il y a eu quand même une sortie de route avec la DS, c'est vrai qu'il y a eu, et on espère que ça n'arrivera plus avec la Polo parce que ça pique quand ça arrive, mais après ça fait partie de ce sport-là. Hein. Ceux qui sont au championnat du monde en font 2 à 3 caisses par an, donc on voit les images aussi parfois. Ça fait partie du sport. Donc en fait, j'ai fait le parti de me préparer parce que ça coûtait trop cher de réparer, donc je préférais prendre cet argent-là et le mettre dans la préparation du pilote et de la voiture. Alors, juste, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, pour savoir, donc Théodore Rodrigue est pilote depuis 2010, d'accord. Il a tourné de 2010 à 2015 sur une Clio Williams. Je ne sais pas si vous vous souvenez des Clio Williams, c'est une sacrée voiture de course. 2015-2017, Mégane F200. 2017-2018, Mégane Maxi. 2018-2020, DS3 R5, on vient d'en parler. 2020, donc à aujourd'hui, la fameuse Polo R5. Donc il y a quand même aussi une aptitude, une adaptation, on va dire, en fonction des véhicules finalement. Oui, c'est ça. Une expérience accumulée, en fait. C'est ça. Alors,
un tout petit peu avant d'avoir ces voitures-là, j'ai pas beaucoup roulé. Donc, hier, on regardait, je suis qu'à 18 rallyes. 18 rallyes en à peu près 12 ans, donc c'est vraiment pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Sachant qu'il y a des pilotes qui font 15, 20, 30 rallyes par an, donc 18 ans, 12 ans, c'est pas beaucoup. Et dans les 18, je crois que j'en ai terminé 8. Je fais 4 grosses sorties, donc j'ai pas un bilan positif pour le moment, mais j'espère l'améliorer. Ouais, mais c'est parti, puisque là, la voiture, elle reste sur le bitume. On voit bien que la voiture, on a vu tes passages, on peut les voir sur grandautomobile.fr d'ailleurs, les passages sont plutôt nickel, on va dire, il y a peu d'erreurs de pilotage. On les voit pas, on sent que tu as pris quand même la portée de ce véhicule, quoi. Oui, c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise. Alors, la particularité de mon raquette, c'est qu'on avait... En fait, il faut faire un peu de stratégie. Donc, moi, en fait, normalement, on essaie d'avoir les couvertures chauffantes, mais on les avait pas. Donc, quand on les a pas, on essaie de mettre une gomme un peu plus tendre pour nous permettre d'avoir confiance tout de suite dans les premiers virages. Donc, c'est pour ça qu'à mon raquette, j'avais tout de suite confiance, même si à la fin de au bout du kilomètre 5, on a un peu moins on a une dégradation du pneu, il a plus 100% d'adhérence, mais comme on a tellement eu confiance en bas, les mouvements qu'ils peuvent avoir en haut ne gênent pas trop. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression que ça passe propre, même si ça bricole un peu. Mais ça bricole un peu, Mais ça bricole un peu, mais parfois ça bricole beaucoup, parce que je me rappelle de la deuxième montée d'essai de Willy Nanamoto Sancho avec sa Skoda Fabia, et au premier virage, j'ai cru qu'il allait faire un tout droit, il a bien rattrapé, et on voit bien que les pneus, la chauffe des pneus a une importance redoutable. Voilà, et c'est pour ça que moi j'avais... Et je pense qu'il s'est fait un petit peu peur aussi. D'ailleurs, la troisième montée, on a vu qu'il avait changé les choses parce qu'il était trop vite sur le premier virage. Voilà, donc c'est pour ça que moi j'avais fait ce choix-là. C'est la course. J'avais fait ce choix-là, et donc moi le premier gauche, je pouvais me jeter dedans à fond. J'avais pas de crête. Et après, c'était plus compliqué en haut, mais quand on a pris confiance en bas, ça permet d'avoir de la confiance en haut. Exactement, pour la deuxième partie du circuit, on va dire. C'est ça. Côté partenaire, donc côté entreprise, est-ce que tu as le plein, ou est-ce que tu cherches encore des gens qui puissent te donner un coup de main pour cette saison? Ah non, on cherche toujours des gens pour donner un coup de main. C'est le leitmotiv de notre sport. Bon, par contre, moi, aujourd'hui, j'ai un partenaire principal. Enfin, j'ai 2 partenaires principaux. On peut en parler, vas-y. Oui, en fait, moi, j'ai le groupe Sen. J'ai la chance d'avoir le groupe Sen qui boucle à peu près 80% du budget. Un groupe qui a toujours plus ou moins été proche quand même des courses automobiles. Oui, c'est ça. Il faut le dire. Et puis franchement, qui avec un PDG qui apprécie beaucoup cette discipline. Donc aujourd'hui, il me donne un PDG avec un DG aussi, je ne vais pas les nommer, mais ils se reconnaîtront, qui mettent beaucoup sur cette discipline. Et puis après, il y a un peu la famille, et puis il y a mon entreprise GSR Location, et le garage Trébeau qui me donne un super coup de main. Donc voilà, toutes ces entreprises permettent à ce sport, m'ont permis d'évoluer. Et puis aujourd'hui, un des partenaires principaux, c'est TB86, puisque il faut savoir que le team a des voitures, les voitures leur appartiennent, et qu'avec ça, ça nous permet d'avoir des voitures à disposition. À partir du moment où on en a une qui tombe en panne ou qui a un problème, ou la date de révision, on nous balance une autre. Donc franchement, un team qui a beaucoup évolué, qui me permet beaucoup d'évoluer. Alors, quand tu es dans la voiture, que tu es sur la ligne de départ, que le décompte se fait sur l'appareil électronique, donc on voit les secondes s'écouler avant le numéro 0 qui est le moment du départ, vous en doutez. Tu as le casque, tu as le bruit de la voiture, tu as le public, tu as une fenêtre ouverte parce que forcément tu prends un peu d'air avant de démarrer, tu as les gens autour qui prennent des photos, etc. Qu'est-ce que tu penses à ce moment-là quand tu es là et tu es en première montée ou en deuxième montée cette fois officielle? Qu'est-ce que tu penses dans ta tête? Comment tu appréhendes ce qui va se passer tout de suite derrière? Alors, au fur et à mesure du temps, on prend un peu d'expérience, donc les départs deviennent un peu moins compliqués. On a beaucoup moins de pression, on est beaucoup moins tendu. Donc, effectivement, au moment du départ, je me rappelle de mon premier départ il y a 12 ans. Quand le feu est devenu orange, je me suis demandé ce que je faisais là. Excellent. Donc, tandis qu'aujourd'hui, on attend simplement le décompte, on se prépare, on visualise ce qu'on doit faire au premier virage. Et puis, une fois que la voiture est lancée, le reste, ça vient tout de suite, ça vient tout seul. Ça défile dans la tête, un peu comme un pilote d'avion qui fait, tu sais, les fameux pilotes qui font comment on appelle ça, aidez-moi. En l'air, les cascades en l'air, voilà, les cascades en l'air, oui, non, ça a un nom, mais je sais plus. Et tu sais, il visualise son vol avant. C'est ça, c'est pareil. C'est complètement ça.
Alors, on redonne la parole, si tu es d'accord, à Avec Guy plaisir. Raphaël Pin, parce que lui aussi est pilote, hein, il est président de la ZAM, évidemment, et il n'a pas couru au Mandraket, parce que, pour une question d'organisation, je suppose, ou peut-être un problème de voiture. Il y a ça, mais il y a également, avec la crise du Covid, pour avoir les pièces, c'était assez compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, donc des fois, c'est pour une petite pièce qu'on perd, donc c'est pour ça que j'ai pas roulé. Alors, mais je ne regrette pas parce que l'organisation, comme c'était la Ça prend du première, temps. donc il fallait être là, être présent pour pouvoir régler toujours les petits... Il y a toujours des petits trucs à régler, quoi. Alors, Guy Raphaël Pin, que vous voyez là, il court, lui, sur une Mitsubishi Evo. Niveau 7, ouais. Evo 7, une Ouais. sacrée voiture aussi, qui est mythique, littéralement, même si on ne parle pas des mêmes puissances que l'Apollo. Parce que tu as combien, toi, de chevaux dessous puissant. Moi, je sais pas. 10 non. Attends. Là, je veux comprendre, là. Bon, l'ancien propriétaire annonçait 300, mais Ouais. ça m'étonnerait. Ça, Ah, je sais pas. d'accord. Donc, tu vois, comme quoi. Mais en châssis, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, on avec, est d'accord. Et en lourdeur aussi, sûrement. Je veux dire, le Quoi poids de la voiture, en poids de voiture, c'est pas pareil non plus, je suppose. Non, je pense que la DS. Non, ouais, c'est comparable. Nous, on est quand même à 1 tonne 280. Donc, Mais c'est assez lourd, hein, ces voitures. c'est quand même lourd. Mais Ouais, je veux dire, ça, quand même, c'est- la longueur de la voiture doit faire là aussi la différence. En fait, la différence entre Rodrigue et Guy Raphaël Pin, si vous voulez, c'est quand Rodrigue arrive dans un virage, il est obligé d'ouvrir les yeux à fond pour bien savoir où il va poser ses pneus. Alors que Guy Raphaël Pin, il ferme ses yeux. La voiture, elle passe toute seule. Voilà. Tu conduis quoi, je sais pas. Et lui, tu connais les petits jeux là Oui. Oui, c'est pareil. C'est pareil, ouais. Tout est déjà programmé, donc là, on met. En tout cas, on a reçu. Oui, vas-y, une question. Ouais, une petite rapide, remarque. hein, En parce tout cas, qu'on- Rodrigue, vraiment, moi, ce qui m'impressionne chez un athlète comme toi, c'est que tu es hyper humble. Et c'est vraiment agréable dans la manière posée dont tu parles des choses. C'est limite si tu es timide quand on donne ton palmarès, c'est tellement mignon. Non, mais c'est vrai, c'est bien d'avoir des champions qui restent simples et gentils. Donc, Oui, puis merci. avec la volonté de se former et de s'améliorer au quotidien, c'est bien. Ouais. Mais en fait, oui, c'est un peu ma nature. Hein. Je suis plutôt un homme de Je suis l'ombre. modeste. Non, tu non, remarqueras, mais... Éléonore, tu remarqueras que les grands pilotes, généralement, sont toujours des gens qui sont très discrets, hein, très réservés. hein. Ils Et sont oui, très en peu général, exubérants, je hein, suis c'est un vrai. homme de Merci. l'ombre. Oui, de rien. Concentré sur leur objectif. Alors, on recevait Théodore Rodrigue, qui vient de gagner la course de côte de Mandraket. Bravo à lui avec sa Polo R5. Franchement, belle course. On a vu des images Merci splendides beaucoup. qui sont à voir sur Facebook, un peu de partout. Hein, mais vous pouvez aller les voir aussi sur grandautomobile.fr. On a fait un reportage. Merci à Guy Raphaël Pin. Prochaine course. Alors déjà, je tiens à remercier tous ces pilotes qui Oui, bien nous ont sûr. donné du spectacle Bien sûr. dans tous les groupes. Bien sûr. Et puis la prochaine manifestation de la ZAM, ce sera le 22, 23, 24 juillet. D'accord. Sur 3 jours. Sur 3 jours, donc Ouais. on parle bien donc de l'ancienne course du MRT annulée et remplacée par le rallye le Madinina rallye national. Madinina. C'est trop génial. En plus, un rallye national, c'est fabuleux. Merci à vous en tout cas. On fait une petite pause publicitaire. À très vite. À On se bientôt, retrouve. hein. À bientôt. Merci. Au bord des pistes, fermées. La grande émission Automoto avec grandautomobile.fr est de retour avec sa bande à JM et ses experts automoto. Je veux parler de Éléonore Théodose, on peut l'applaudir. Salut. On l'applaudit. Bonjour. Stéphanie Rome, on l'applaudit. Jimmy Comer, Ouais. on l'applaudit. Audrey de Guy Belair Vidéo, on l'applaudit. Qui fait la technique, vous la voyez pas, mais elle est bien là. Parfois elle s'endort, mais elle est là. Hein. Et Jean-Marc. Et JM, Évidemment, JM, bien l'incontournable. sûr. L'incontournable, allez, on va dire ça. Eh bien écoutez, nous on est contents parce que là on attaque le dernier tiers de cette émission. On vous les a présentés tout à l'heure. Yves nous a quittés, mais reste avec nous Éric Rouget, ancien motard de la gendarmerie en plus. Donc c'est une référence, hein, parce que donc c'est une sacrée expérience déjà pour accéder au fait d'être motard. Il y a C'est une belle formation. une belle effectivement. Voilà. Je pense que c'est une des meilleures qui puisse exister en moto. Ah ouais. Sûrement, moi j'en suis certain. Et qu'est-ce qui te fait Je dire veux ça? pas. Qu'est-ce qui me fait dire ça? On passe 3 mois de formation à l'école de Fontainebleau et où on pratique sur tous les terrains et dans toutes les positions sur la moto, on va dire, hein, puisqu'on se met sur le guidon même. Donc pour apprendre à manier la moto, que ça devienne une extension de soi en fait, que ce soit
tu ne pilotes plus, c'est des réflexes en fait. D'accord. Parce qu'après, au quotidien, quand tu travailles, tu es obligé, toi, de regarder tout ce qui se passe sur la route. Donc tu ne vas pas piloter la moto. Tu dois la piloter d'instinct. Ça doit être un réflexe en fait. Donc ces 3 mois te permettent ça. Et puis ça lui a donc communiqué une passion, alors il l'avait avant bien sûr, mais une passion de la moto redoutable, parce que pendant cette période-là, en même temps que tu étais gendarme, finalement, tu as fait à peu près toutes les courses qui existent en France et à Navarre. En fait, c'est venu d'une action de prévention routière, parce qu'avec la prévention routière à l'époque en Normandie, on a décidé d'emmener les gens sur les circuits de moto. Et j'ai commencé à rouler sur circuit, donc j'ai accroché et puis... c'est jamais reparti. Et oui, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. De toute façon, cette passion de moto, quand ça te prend, en plus quand on fait ta profession de surcroît, c'est sûr que c'est. Et je pense qu'il doit y avoir beaucoup de gendarmes qui doivent être passionnés de moto à côté, je pense. Oui, en général, ils le sont. Oui, d'accord. On passe la parole, si vous êtes d'accord, à Stéphanie Rome, qui nous a fait découvrir ces 2 personnages qu'on a adorés depuis tout à l'heure, et c'est pas fini, parce qu'on va en reparler encore, et qui va nous parler de ce qu'on a fait. Oui, Jean-Marc, tu l'as dit, ça ne pouvait pas être autrement. 2 passionnés de moto. Yves Maisonneuve, qui a, on va dire, en lui cette facilité d'entreprendre et de vouloir donc reprendre la société qu'on a présentée, Airfly, et de pouvoir penser à un autre concept, Bike and Sea. Donc bike, vous avez bien compris, 2 roues motorisées, et puis sea, non pas la mer, mais voilà... voir, enfin c'est surtout la mer dans le sens de balade, d'évasion et d'être baroudeur. Et puis aussi, comme on a présenté ce matin aussi, enfin tout à l'heure plutôt, Éric Rouget qui lui est passionné mais qui aime aussi transmettre sa passion. Donc un moniteur moto avec un passionné moto entrepreneuriat, ça ne pouvait donner que de quelque chose de superbe. Voilà. Et donc justement ce qu'on est allé faire à la Pointe Fola, faire des essais sur des motos. Allez, on y va, on essaie. Oui, on essaie. Juste une chose pour dire qu'à la fin de cette émission, d'habitude on s'arrête, on fait le générique, on s'arrête. Là non, on mettra le générique bien sûr, mais on gardera donc derrière la vidéo de cette expérience qu'on a vécue ensemble. De ce qu'on a fait. Je te laisse faire. Et donc je te repose la question, Jean-Marc, c'était quel type de moto? Allez, on y va, on essaye. Oui, je sais, ce sont des Royal Enfield. Des Royal Enfield. Il faut savoir que cette marque a fêté en 1900, donc elle est née en 1971 et donc elle a fêté ses 20 ans l'année dernière. C'est bien ça? Non, je te reprends, elle a 120 ans. 120 ans. Elle était née en 1900. C'est une plus vieille marque de moto. Je sais plus compter, oui. Ça arrive. Avec Indian et Harley Davidson, c'est les plus vieilles marques. Conçues par Bob Walker-Smith, que Clara a bien connu d'ailleurs. Bien sûr. Donc à cette époque. Tout à fait. Et Jules Gobier d'ailleurs. Elle est présentée au salon de Stanley Cycle à Londres en 1901. Ouais, bon. À savoir. Alors, c'est quoi le concept? Le concept, c'est de pouvoir faire justement des randos en 2 roues motorisées, des balades sur notre île, découvrir ou redécouvrir de façon différente tous les paysages, on va dire, qui sont super, mais vraiment dans une idée de prendre le temps, de se poser. Et c'est ce que justement on a pu essayer à la Pointe Fola, moi qui ai l'habitude d'utiliser ma moto tous les jours. J'avoue que là on a pris le temps et c'est une autre approche. Je ne sais pas si presque pédagogique, Eric, j'ai envie de dire, non? C'est une autre approche de la moto. On aime la moto sous toutes ses formes, mais là c'est vraiment se dire voilà, on prend le temps de savourer. C'est un partage hors du temps, on va dire. Exactement. Le temps s'arrête. Le temps s'arrête. On profite de chaque instant. On l'a fait, donc je le redis, on l'a fait avec Stéphanie. On est parti donc pour essayer cette randonnée. On l'a testé pour vous à quelque part et on vous donne une note de 10 sur 10, vraiment. Avant de tester, avant de partir, on a quand même, avec notre moniteur bien-aimé Eric, testé sur une ligne droite la maniabilité. Et ce que j'ai apprécié, parce qu'il ne faut pas l'oublier, que c'est une randonnée qu'on peut proposer donc, aux touristes et aux locaux, la maniabilité, elle est là. C'est une moto qui n'est pas très lourde, qui est assez basse, qui répond et qui n'est pas nerveuse. Donc tout à fait, en termes de conduite, on est tout de suite à l'aise. Ça nous a pris quoi? Prise en main facile. 5 minutes. Aller-retour. 5 minutes. Voilà, même pas. Comme l'a dit JM tout à l'heure, au début on était parti sur des BMW, mais des anciennes motos, donc de collection, un peu compliquées à entretenir, etc. Puis on a trouvé ce modèle-là de moto qui correspondait parfaitement à ce qu'on voulait faire et au caractère qu'on voulait avoir pour ce concept.
Alors moi, ce que j'aime bien, comme il a dit Yves, c'est pas être dans une catégorie d'utilisateur de 2 roues. C'est-à-dire, je roule en groupe, en club avec une sportive, je roule en Harley dans un club. Non, c'est vraiment la possibilité d'avoir accès à cette moto, quel que soit son choix de départ. Et de toute façon, je me dis que même si vous ne l'avez pas encore testé, il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est une autre découverte et c'est une façon de faire la moto, de toute façon, autrement. Voilà. Alors, Bike Agency, on voit défiler le numéro de téléphone, le site, la page Facebook, en même temps qu'on parle. Je dis ça. Alors, le retour qu'on pourrait avoir des touristes, c'est lequel, Eric ? Alors, suivant les pilotes, justement, tu dis c'est ouvert à toutes les catégories. Il y a des gens qui font du circuit qui sont venus, des gens qui ont des Harley qui sont venus. Et je pense que chacun a trouvé un caractère différent à chaque chose, en fait. Ou à la balade, ou au lieu qu'on a vu, ou à l'ambiance générale. Donc, chaque retour est un peu différent, mais je pense que c'est le sourire des gens qui est à la fin des balades qui est toujours... là, donc ça c'est important. Oui. Vous êtes parti combien de temps? Et en général, les balades durent combien de temps? L'information m'a échappé. Alors, elles peuvent durer une demi-journée ou une journée complète. D'accord, on peut partir pour la journée, comme ça on peut découvrir plus de choses. C'est personnalisable en fait. La personne arrive et te dit... Et la structure permet de personnaliser un petit peu plus qu'une structure de tourisme simple, on va dire, où on va du point A au point B. Là, on peut partir, si la personne connaît déjà l'île, par exemple, on peut lui proposer d'autres itinéraires. Et quelqu'un veut faire sa demande en mariage à moto. Mais c'est génial. Ça peut être un super truc. Génial. On a fait dernièrement vrai. un anniversaire, 2 personnes qui habitent ici, 2 amis. Donc, l'ami m'a demandé si on pouvait faire un anniversaire pour sa copine. Donc on a amené la moto chez elle quand elle rentrait du travail et on est parti en balade. Super. Donc voilà, moi, on peut personnaliser. Ça, et c'était juste un moment de plaisir, même pour moi, c'est un moment de plaisir. C'est vraiment ça, c'est vraiment à la carte, à la carte du client, vraiment s'adapter à ses envies. Et c'est ce que j'ai trouvé de super intéressant parce que finalement, c'est pas déjà écrit, c'est pas déjà établi, c'est sur le moment. Et bien évidemment, comme Eric, il connaît les routes, les chemins et les gués, parce qu'il faut dire aussi qu'avec ce type de moto, on peut justement aller dans des endroits où on ne pourrait pas forcément aller avec une sportive. De bien profiter du circuit, du coup. Pardon, vas-y. Voilà. Je disais, ça permet de bien profiter du circuit et des paysages, du coup. Et puis ça arrive plein de choses, c'est un peu vintage quand même sur les bords. C'est avec d'abord le casque, c'est pas intégral évidemment, c'est un casque un peu de balade, c'est un petit peu de l'air ici. Voilà. Et ça arrive plein de choses, Clara, chez toi, je te jure. Tu t'arrêtes sur un spot comme on a fait là sur le Tour de Vauclin. Moi, d'un coup, il y a une musique qui est arrivée dans ma tête. Je me voyais avec Eleonore. Elle n'était pas là, bien sûr, mais je me voyais avec Eleonore et j'avais la musique qui arrivait dans ma tête. C'est et si tu n'existes pas. Quelle déclaration du truc. Non mais c'est surtout que j'étais pas née pendant cette chanson-là, donc c'est pas possible. En tout cas, moi je suis déjà partie. Moi je suis ringard jusqu'au bout, quoi, tu vois, voilà. Bien sûr, on plaisante. Non mais c'est vrai que le côté vintage est juste génial. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas envie de se presser, on n'a pas envie de, tu sais, bien sûr la moto c'est un objet quand même de passion, de vitesse, il faut dire les choses comme ça. On a tout de suite envie normalement d'aller titiller un peu dans les hauteurs du moteur, mais là pas du tout. Là, on de est dans un truc totalement différent. Donc ça vous a plu là, vraiment à tous les deux. On se suivait, on se dépassait, même parfois on se titillait sans se tirer la bourre avec. Bon, moi ma question c'est quand est-ce qu'on y va en fait. On se regardait faire de la moto, c'était vraiment génial. Ça donne vraiment envie pour le Ce que je voudrais préciser, c'est vraiment que quand je suis arrivée, bon, c'est vrai que je n'ai jamais roulé dans ce type de moto, et je me suis dit, ok, là on va aller sur la montagne du Vauclin, comment elle va répondre et est-ce qu'elle va monter, quoi, comment ça va se passer. Vrai, finalement, c'est un 650 cylindres et finalement ça monte très bien, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Hein. Et même avec passager. Hein, oui, même avec passager. Je suis même monté derrière Stéphanie. Tu as dit que tu m'embarquerais. Vous avez vécu des trucs incroyables. Des choses intenses. Non, simplement parce qu'on devait faire des images, évidemment, donc il fallait que je sois un petit peu en avance par rapport à eux. Donc je suis monté une fois avec Yves avec Eric qui m'a emmené assez loin, quoi. C'est Stéphanie qui m'a ramené. Oh, c'était génial. Et Marie qui fait des images. Et Marie qui faisait des images à l'envers sur la moto pour pouvoir nous tourner. Donc je vous engage à aller voir ce film après l'émission parce qu'il est vraiment sympa. C'est un petit film, hein, mais il est vraiment sympa, une bonne interview. Si tu es d'accord, Stéphanie, je voulais revenir sur un point très important, c'est que ce mec là que vous avez en face de vous, Eric Rouget, donc ancien gendarme, etc., vous avez connu son cursus à moitié puisqu'on vous a pas tout dit sur la moto. C'est un hyper pédagogue.
C'est vrai. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un passionné de son île et de son secteur. Et la moto, c'est toujours lié à une histoire, l'histoire d'une région, d'un secteur de la région, etc. Et donc ça, c'est fabuleux aussi, parce que ça amène une plus-value finalement. Ah oui, c'est une passion, les deux. En fait, et la Martinique et la moto sont une passion pour moi. Donc j'espère pouvoir transmettre ça. Et oui, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui arrivent par exemple sur l'île, qui viendraient faire et qui le font d'ailleurs, cette expérience de randonnée, et qui découvrent l'île de façon mais totalement ludique, quoi. Où bah oui, un quartier, une région, c'est pas forcément que la mer et les cocotiers, c'est aussi une histoire derrière. Et il nous en a raconté une entre autres qui était sympathique. Alors, on va pas la redire, mais bon. Comme elle disait, Éléonore, on a des invités qui sont humbles, hein, parce que c'est vrai que quand tu parles de pédagogue, en dehors du fait qu'il soit gendarme de carrière, mais aussi gendarme qui fait de la prévention, et c'est vrai que j'apprécie beaucoup donc, quand on fait des actions de prévention, parce qu'il a vraiment cette façon de pouvoir apporter le message et le discours, et puis de pouvoir interpeller tout en douceur. Et vraiment, ce qui se passe quand on a fait la balade avec lui, c'était vraiment qu'on est happé. On est happé parce qu'il y a le fait de conduire la moto, le 2 roues, donc la découverte, le style de la moto. Et puis quand on s'arrête, on n'est pas en pause. On est happé parce qu'il nous attire, il nous dit voilà, tel est l'endroit, il se passait telle chose, voilà comment ça se passe, on va repartir. Très bien. C'est vraiment le seul bémol peut-être, c'est qu'à un moment donné, je me suis mal garé, il m'a filé une contravention. Mais bon, ça doit être son ancien job. Des vieux réflexes. Un vieux réflexe, il lui restait un vieux carnet dans la poche. Bon, c'était pas numérique. Tu passes un super moment et là, bam, le gars te casse. Je voudrais quand même qu'on s'appuie sur la moto du guide, hein, donc d'Éric, puisque c'est pas la même que celle que les touristes vont utiliser. Donc, on peut l'essayer quand même. Hein. Ah, on peut l'essayer. D'accord. Donc il faudra que je revienne pour l'essayer. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ta Alors, moto? la moto dont je me sers, moi, c'est une Himalayan 411, donc toujours Royal Enfield, mais c'est un monocylindre, pas très puissant, mais qui a l'avantage qui est un peu plus baroudeuse et qui a l'avantage d'avoir 2 sacoches, donc qui me permettent d'emmener les affaires des personnes qui viennent en balade. C'est la noire, là, celle qui ressemble un peu à une enduro, là, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord, un peu plus haute, un peu une trail, quoi, ouais. Qui est bien connue pour aller barouder au Népal, etc. Ah bah, c'est excellent ça. Et donc ce côté touristique, il est là encore. C'est-à-dire que vous avez l'accueil, bien évidemment, puisque vous pouvez vous rafraîchir, il part avec de quoi, mais aussi la possibilité d'aller chez un restaurateur que vous connaissez ou que vous avez envie d'aller, ou dans un endroit que vous voulez retourner. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment à la carte. Donc je vous invite tous à aller à la Pointe Fola et à aller à Airfly et Bike and See. Et si on n'a pas le permis moto, on fait comment alors? Parce que tu regardes les autres, tu t'assois sur le bord de la plage, tu te tais, tu nous attends. On revient dans 2 jours. Voilà. Est-ce qu'il y aura une solution pour les curieux? Il faudrait que tu trouves un pilote et que tu viennes en passager. Le passager est gratuit en plus sur la moto. Donc, dis donc. C'est bon, expérience unique en tout cas. Ouais. Du coup, je cherche un pilote. Ça donne envie réellement. Dans notre groupe, on a déjà Jean-Marc, on a déjà Claire, voilà, et Stéphanie. Donc, mais on vous attend avec plaisir. Hein. Allez, 3 personnes. On est parti. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Bah oui, tout à fait. Bon, moi, c'est vrai qu'au début, je me suis assis à l'envers sur la moto. C'est vrai que je m'avais oublié le sens dans lequel faire ça. Mais une fois que je suis assis dans le bon sens, après, tu risques rien. Hein. On aurait pu monter avec moi. Non, mais moi, je monte derrière Stéphanie et uniquement Stéphanie. Le manque de confiance. Au fur et à mesure de la balade, il a pris confiance. Mais même Stéphanie, au début, quand on change de moto comme ça, on n'est pas toujours très à l'aise. Mais la moto permet ça. Cette moto-là permet d'être à l'aise. Même si tu n'as pas roulé depuis longtemps, ou que tu es jeune conducteur, par exemple, à nos âges, on n'a pas roulé depuis longtemps. Tiens, une moto, j'aimerais bien l'essayer. Mais tu peux facilement la prendre en main. Donc, c'est une moto qui est vraiment idéale. Je crois que c'est vraiment fait pour prendre du plaisir, en fait. Hein. Vraiment. Même si on était à 2, c'est pas pour épater les personnes de derrière. C'est vraiment pour se balader, s'arrêter là où tu as envie. Il y a un côté complètement à la white, tranquille, aventure, quoi. Alors, je voudrais rassurer Miss Sécurité, parce que c'est vrai que Yves, tout à l'heure, il rigolait, mais non, il y a des équipements. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Voilà, il y a le casque, il y a les gants. Il y a un minimum à respecter. Je vais vous envoyer une petite patrouille au cas où. Une petite patrouille surprise. Par exemple, quand on s'arrête au restaurant pendant la journée de balade, on ne consomme pas d'alcool. D'accord. Repas, par exemple. Alors parlons peu mais parlons bien, parlons prix quand même un petit peu aussi. Combien ça coûte alors la demi-journée de randonnée? Est-ce que c'est si cher que ça ou est-ce que c'est raisonnable?
Comment ça se passe? En fait, c'est assez raisonnable. Donc, c'est 120 € pour la demi-journée Demi-journée. et 170 € pour la journée. D'accord. Sachant que c'est gratuit pour le passager, qu'on prête les casques et les gants. D'accord. Ouais, donc c'est quand même Très, très plutôt raisonnable. abordable. c'est bien. Si Si, on si, regarde, Vous avez le On type de voulait cadeau, rester il y a à un l'essence. tarif raisonnable justement pour faire profiter les gens. Et donc on a toujours un guide, hein, c'est ça, hein? C'est ça. On a toujours un guide. Donc c'est- en Toujours. fait, tu assures toi la partie. Yves aussi, Yves parce qu'il aussi. connaît bien l'île et Ouais. c'est un bon motard. Donc Yves, de temps en temps, prend mon relais et puis Ouais. on Et se quels sont les créneaux? On peut choisir? Il y a des... peut choisir. Ah, c'est génial. On peut En choisir fait, Eric, tout. il Tout a est la- il flexible. est à la retraite. donc ça Tout va, est à il a- la Mais tu peux même carte. venir, tu peux même- C'est à la Vous carte. faites C'est une expérience unique. Vous Attends, faites mais- des balades nocturnes, genre balade au Non, clair de mais lune, ou ça pourrait être un truc, tu vois. Pour, On pourrait proposer ça, mais c'est difficile de conduire les motos la nuit et ça peut D'accord. être dangereux. Ouais. Donc, Ok. Non, mais ça par en contre- évite. Mais ça peut, pour un soir de pleine lune, Oui. par exemple, pourquoi Je pas. pense à Oui, il y a ça. un meilleur Pourquoi pas. éclairage. Tu peux venir par contre avec des potes qui ont des permis moto, des motos d'ailleurs, et puis faire un groupe avec voilà, partir avec 5-6 motos en plus peut-être. Ils peuvent Et, venir, quand il y a des gens qui louent une moto, c'est déjà arrivé plusieurs fois, des amis à eux sont venus les rejoindre et ont roulé avec nous pendant la journée. Alors on arrive à la fin de l'émission, il faudrait peut-être rappeler où c'est exactement, comment trouver pour pas se tromper. Alors, c'est en Martinique. Oui, ça c'est C'est dans la sûr. commune du Vauclin. Du Vauclin. C'est à Mais la c'est grand, le pointe, Vauclin, hein. Fola. Oui. Voilà. Vous avez la belle plage où on fait les sports nautiques, Ouais. puisqu'il ne faut pas oublier que Bike and Sea est à Airfly. Donc Ouais. vous avez la possibilité de faire les deux. Mhm. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Qui a un super une petit resto à équipe, côté en plus, vraiment très bon. Petit resto très Ah, Non, bon, c'est vrai, il y a des bons petits restos. Hein. Avant d'aller au resto, une équipe super accueillante, super agréable. Mhm. Un magasin qui donne envie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est Ah ouais. rentré, on est déjà dépaysé. Ouais. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce qu'on a vu, la moto qui était en bois, en essence de bois de Guyane, qui est très belle. Et donc, ça nous met Stéphanie, déjà je dans me un autre rappelle de univers. tout. Tout ce qu'on a fait ensemble, je Ouais. m'en rappelle. Toi et moi. Il veut la case absolument. Et On se puis, lâche, allez. Eric et puis Yves qui vous attendent hein, de toute façon. Non, puis super sympa, quoi. Les deux gars, comme je disais en entrée d'émission, ils sont super cool. Vous arrivez là, franchement, vous êtes chez vous, quoi. C'est clair, C'est net ça, et précis. c'est le but en fait. Hein. C'est le but, hein. On peut venir boire C'est fait un verre, naturellement, en un plus. café, Voilà, faire boire un du savon, kayak, un de la café. moto. Ouais. Tout est simple. Génial. Ouais. Et moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment que c'est pas sectaire, quoi. C'est-à-dire qu'à Mhm. partir du moment où vous aimez rouler en deux roues, ben voilà, vous venez. C'est Pas parti. d'a priori, quel que soit le type de moto que vous avez l'habitude de conduire, c'est adapté pour tout le monde et ça se fait assez rapidement en un aller-retour sur une petite ligne droite et puis on est parti pour l'aventure. Mhm. Et une belle aventure. Bon, tu le vends très bien. Et le Vauclin, eh bien le Vauclin, c'est une partie de l'île qui est quand même juste redoutable. Alors c'est vrai que parfois on se dit quand on habite Schœlcher ou un peu au Casse-Pilote, c'est un peu loin, etc., etc. Mais quand on y arrive, on est dépaysé totalement. Il y Complètement. a un air iodé qui est juste redoutable aussi, ça c'est important. Et j'ai remarqué une chose, c'est que la moto, ça fatigue hein, quand même. Hein. Entre l'air iodé et la moto, c'est vrai. Hein. Oui, alors on en parlait Quand on a fini, justement, on a pris un coup quand même. Et, Mais c'est parce qu'en même temps, on est Il y a une détendu et attention. puis ça demande de l'attention, Oui, le c'est pilotage d'une ça. moto, donc ça fatigue. Ouais, relativement. on en parlait avec Eric et surtout c'est vrai qu'en plus il accompagne, donc il est guide. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a le rôle du guide, il y a le rôle aussi de celui qui a le groupe de motards. Et c'est vrai que quand vous avez des motards, il faut pouvoir regarder derrière, mais il Ouais. faut aussi regarder devant. Donc Ouais. en termes d'attention, en termes de concentration, ça demande beaucoup. Et c'est Mhm. vrai que de toute façon, on a parlé sport tout à l'heure. La moto, dans ce cadre-là, il faut quand même se dire que c'est quand même une activité sportive à part entière. Donc oui, ça demande beaucoup. Alors, les Royal Enfield, donc au Vauclin, il y en a 3 pour l'instant, plus Voilà, plus celle qui est utilisée qui est pour, utilisée pour le guide. qu'on peut prendre aussi, qu'on peut essayer. De temps en temps, on change pendant le parcours même. Juste pour essayer comme pour ça. les gens qui veulent essayer. Ouais, qui veulent essayer et tout. Donc, on était avec Bike and Sea grâce à Stéphanie Rome. Bravo Stéphanie pour cette rubrique dénichée. Ouais, bravo, j'espère que tu vas Stéphanie. nous en trouver Franchement, d'autres, chouette. hein, comme ça. Tu sais, des petites choses, des gens sympas, aussi sympas. Oui, en c'était tout cas. top, on a voyagé. C'est ça l'objectif de Stéphanie Rome. Elle a plein Passion, dedans. plaisir, loisir, Club, prendre le Paris, temps, prendre le temps. apprécier. Non, Voilà. mais c'était juste franchement royal. Donc, on le redit, c'est à la Pointe Fola, c'est Enfield. facile comme tout, entre les restaurants, Airfly à côté Bike and Sea, et on peut pas se tromper, hein, franchement, pas possible. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Top. C'est mon On applaudit. Merci. Allez, on Ouais. applaudit bien fort. Et on vous attend.
Avec plaisir, on y reviendra en plus. Hein. Donc vous étiez avec... Non, c'est pas fini Stéphanie. J'allais dire Stéphanie, c'est pas fini Audrey. Audrey, elle a envie de partir. Il faut pas éteindre la caméra Audrey, c'est pas fini. Tu sors Audrey. Allez, vous étiez avec la grande émission. C'est Audrey qui voulait tout arrêter les caméras. Il faut même fermer la lumière. Vous étiez avec la grande émission Automoto de GrandAutomobile.fr, la bande AJM et ses experts automoto qui étaient donc de retour aujourd'hui sur Maxi tous les soirs maintenant. Enfin tous les vendredis soirs, pardon, à 18h. Tous les vendredis soirs à 18h sur Maxi. Exactement. Cette émission donc est également rediffusée en vidéo sur GrandAutomobile.fr. Merci à Dodge Ram, votre nouvelle concession américaine au Mans, le voiture partenaire de l'émission bien sûr. Merci à l'hôtel Battelière. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane. Merci à Speedy. Merci à Yves Maisonneuve et Eric Rouget de Bike and Sea et Airfly au Vauclin donc, qui sont venus nous voir. Ça nous a vraiment fait plaisir. Merci encore. Merci à Guy Raphaël Pin, président de la ZAM, que vous avez vu tout à l'heure, partenaire fidèle de GrandAutomobile.fr. Merci à... alors j'allais dire merci à Anne-Emmanuelle Giacometti qui aurait dû nous voir, qui est une jeune femme copilote, qui est une petite jeune femme très sympa, qui est chargée de communication de la ZAM. Elle n'a pas pu venir malheureusement, on l'enverra une autre fois. Merci à Rodrigue Théodore, vainqueur de la course de côte du Vauclin, de Mandrinquette sur sa Polo R5. Vous avez vu, il a été discret et en même temps il nous a donné 2-3 informations sympas. Ça nous a fait plaisir. Merci à Willy Nanamoto Show, même s'il n'a pas pu venir, qui était second de cette course-là avec une Skoda Fabia R5 toujours. Il reviendra nous voir la prochaine fois. Merci à tous nos auditeurs et téléspectateurs. La semaine prochaine, nous parlerons automoto, mais pas seulement, comme d'habitude. Ouais, à bientôt. Merci. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye Ciao. bye. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis au Vauclin, à la Pointe Fola, avec deux camarades motards, férus de moto, qui sont Eric et Yves. En tout cas, merci de nous recevoir ici à Airfly et Bike and Sea. Bike and Sea, mais c'est quoi? Alors, Bike and Sea, c'est un concept. C'est des balades en moto, mais c'est plus un concept. Dans l'idée, on est au bord de la mer, donc si évidemment. Le magasin Airfly, où on fait du kite et de la planche à voile, qui appartient à Yves. Donc, si. Et bike, un peu comme le concept Wits and Wave du côté de Biarritz. On a voulu installer ça ici, ça n'existait pas. Donc, un lieu sympathique où on peut accueillir tout le monde. Et des balades en moto. Donc, c'est vraiment l'idée d'être un peu baroudeur, aventurier. Vous proposez donc ces prestations pour les touristes, pour les locaux. Comment ça se passe? Comment est-ce que vous faites le choix des balades? Peu importe, ça s'adresse à tout le monde en fait, qu'on soit de Martinique ou qu'on soit touriste, puisqu'on peut aller dans toutes les parties de l'île et des parties un petit peu cachées. Donc on peut faire découvrir même à des gens qui sont de Martinique, on peut leur faire découvrir un petit peu certaines choses, puisqu'Yves est là depuis longtemps. Moi j'ai pratiqué l'île un petit peu en moto, donc je commence à connaître pas mal. Donc, et on est curieux, surtout on aime l'île, donc on a envie de montrer toutes les faces cachées un petit peu de l'île. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est quel type de permis, enfin quelle catégorie de permis, et puis aussi si moi j'ai l'habitude de conduire à moto, j'ai une moto sportive, qu'est-ce qui va changer de la moto sportive à la balade avec une Royal Enfield? Donc ce sont des motos qui permettent en fait facilement d'aller n'importe où. Surtout celle-ci qui peut même passer sur des chemins en terre, l'Himalayan, parce que c'est un trail plutôt utilitaire. Et celle-ci parce que elles ont un look déjà des années 70 un petit peu, qui ont beaucoup de charme. Le moteur qui est sympathique, et ce sont des motos faciles. Donc même si on a déjà une moto, c'est facile de s'adapter sur la moto. Et si on n'a pas encore l'habitude de piloter, on peut facilement la prendre en main. En plus, avant de partir, on fait une petite prise en main à l'extérieur pour voir justement si les gens sont à l'aise ou non. Il y a une partie en béton qui est juste devant le magasin, devant la plage du Vauclin. Et du coup, on peut voir un petit peu pour une prise en main.
Eric, permis A, permis A2, permis AM, quel type de chevaux, cylindrée, dis-nous tout. On a aussi choisi cette moto-là, autre que pour le look, parce qu'elle est adaptée aux jeunes permis. Ah, super. Donc, qui viennent en vacances faire du kite, etc. Donc, c'est plus facile de piloter ces motos. Ouais. Tu sais qu'on est dans la sécurité routière, hein, on ne va pas se cacher, hein, toi et moi. Alors, en termes de sécurité, bien évidemment, on est équipé. Donc, on fournit à la location des motos, pour la balade, on fournit les casques et les gants, ce qui est un minimum. Et on dit aux gens de venir avec un jean au moins et des chaussures. Ok, ça, super. Alors vous avez vu, hein, on est déjà donc sur les Royal Enfield, on est prêt pour pouvoir partir en balade. On va aller s'équiper et avec Eric, Yves et Jean-Marc aussi qui va nous suivre. Alors Yves, ça nous a donné envie, hein. Ça c'est clair quand Eric nous a expliqué un petit peu comment ça se passait. Mais où est-ce qu'on doit se rendre? Comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec vous? Et avec combien de personnes? Enfin, comment ça se passe? Dis-nous tout. Ouais, ça se passe super bien en général, une fois qu'on a trouvé. Donc en fait, on est à la Pointe Fola. On est dans les locaux de Airfly. En fait, on s'est tout simplement installé là parce qu'avec mon frère, on avait déjà lancé la passion de la voile, du kite et de la mer. Lui aussi passionné de moto. Quand Eric a amené ce projet-là, on a dit allez banco, on y va. Donc les locaux étaient déjà là. On a agrémenté. Donc c'est tout simplement sur la plage de la Pointe Fola, à côté des restaurants, le Cabana, le Baya Baya. Donc on est juste entre les deux. Donc comme ça, on peut aller grignoter un morceau après nos balades. Super. Et ainsi de suite. Pour nous trouver, il suffit aussi d'aller sur internet, sur Bike and Sea, donc bike-and-sea.com. Et si, bien entendu, SEA. C'était génial, c'était génial. Je vous invite vraiment à venir à Bike and Sea au Vauclin, donc à la Pointe Fola, à côté du magasin Airfly. Notre balade s'est super bien passée. C'est vraiment un aspect touristique qui est mis en valeur parce que nous avons vu de beaux paysages, super beaux paysages. Super. Et puis l'animateur Eric est super génial, il explique bien et tout. Oui. Et côté maniabilité, côté moto, c'est un bijou.
Franchement, on est super à l'aise. Maniabilité, ça va. Elle n'est pas trop lourde et tout. Et puis, on prend le temps. On va dire, c'est vraiment l'objectif, on prend le temps. Tu t'es senti comment, JP? Moi, super. Franchement, j'ai passé un moment extraordinaire. Moi qui ne suis pas un grand pratiquant de moto, donc il fallait une moto agile, facile à manier. C'est le cas. Donc si vous êtes touriste, ou pas d'ailleurs, entre amis, si vous avez envie de faire un petit tour. Exactement, voilà. Puisque de toute façon, il y a toujours de place, donc on peut prendre un passager. Et puis, quand on arrive, de toute façon, on a toujours un petit test pour pouvoir se mettre en condition. Et puis après, ça va tout seul. Et après, le vent et tout, dans les cheveux et tout, les paysages. Enfin, c'est paradisiaque, quoi. C'était paradisiaque. Sur les hauteurs du Vauclin, là, c'était vraiment splendide. Et puis, on est dans une moto qui est quand même presque, j'ai envie de dire, un peu mythique, un peu vintage. Mythique, vintage. On a l'impression de retourner en arrière. Et juste peace and love, quoi, de prendre le temps. J'entendais Pink Floyd dans mon casque, j'entendais, je sais pas moi, Supertramp et tout. Non, c'était vraiment le top. Donc, tu sais, sans nostalgie, hein, sans nostalgie. Mais... Tu sais, JM, moi qui prends toujours ma moto qui est une roadster et qui est assez lourde et tout, ben là, j'avoue que je la prends tous les jours. Là, je me suis vraiment posée, j'ai vraiment pris le temps d'apprécier. C'est une moto pour randonner en fait. Hein, exactement. Exactement. Et c'est pour ça qu'on était là. Ben voilà. En tout cas, moi je vous dis merci. Merci à toi, hein, franchement. Merci à vous. Et puis merci à toute l'équipe de Bike & See. On remercie vraiment Yves et puis Eric de nous avoir accueillis sur ce super beau site. Venez voir la boutique. Hein. Regardez la Airfly. Vous avez une super boutique avec des t-shirts, avec plein de choses, des choses pour la plage, des choses pour le skysurf. On n'oublie pas que c'est Bike & See. Donc c'est vraiment la route. Et la mer. Et la mer. Voilà, sur notre île. Bye bye. À bientôt.